Chers amis, bonjour. Nous voici arrivés au jour 29 du temps de Carême. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Nous dit Marc au chapitre 11, le verset 7. Nous prendrons ce matin Marc chapitre 11, les versets 1 à 11 pour notre méditation. La campagne prend maintenant du rythme. Alors que Jésus s'approche de Jérusalem et de sa confrontation avec les pouvoirs religieux et séculiers, Jésus vient à Jérusalem non pas en tant que pèlerin, afin de démontrer son allégeance à son temple, mais en tant que roi populaire, prêt à monter un siège non violent contre les classes dirigeantes. Bien que Jésus n'ait pas de programme politique étroit, il ne se souciait pas de la classe, ni le statut, ni la richesse qu'il pouvait avoir. Il ne se souciait que de Dieu. Son approche de Jérusalem était certainement pas celle d'un humble pèlerin, venant se mêler et se frotter à la foule des fidèles, fascinés par une pratique du rituel religieux. Jésus s'est approché de Jérusalem dans un esprit de confrontation, non contre une personne ou un groupe en particulier, mais contre quiconque ou tous ceux qui n'ont pas honoré Dieu. Il était indigné par ceux qui éludaient les exigences de Dieu et qui trichaient dans leur vie religieuse, se flattant d'observer tout à la lettre. Ce n'est pas que Jésus entreprit de se faire des ennemis des classes dirigeantes, qu'elles soient sadducéennes, qui sont essentiellement les prêtres et l'aristocratie laïque de Jérusalem, ou bien pharisiennes, les chefs religieux locaux avec lesquels il était plus régulièrement en contact. Mais il vint les voir comme une incarnation physique à travers le système sacré qu'il représentait, de la tendance de toute l'humanité à remplacer la foi par la religion. En préconisant une relation directe et dynamique avec Dieu en tant que Père, Jésus était sur une trajectoire de collision avec l'autorité religieuse. Compte tenu de leur agenda sacré, les autorités religieuses n'ont d'autre alternative que de le condamner. Il était inévitablement leur ennemi, car il les rendait obsolètes. De plus, ils avaient peur. Ce laïc inconnu, d'une ville obscure de la Galilée rurale, prenait d'assaut tout le pays et faisait manger toute la population dans le paume de sa main. Et maintenant, il était aux portes même de la capitale. Qui pourrait dire ce qu'il ferait? Quelle cascade ferait-il? Quelle manifestation ou marche de protestation mettrait-il en mouvement? Jésus commence discret. Choisissant de trouver un jeune âne sur lequel monter, Jésus fait la satire de tous les libérateurs militaires de l'histoire. L'enseignant qui a tenu le pays en haleine, qui a vu les foules de la ville jeter leurs manteaux sous ses pieds, en saccageant les jardins de leurs voisins et en coupant des branches pour tapisser son chemin de procession, tout cela sur le dos d'un âne. La joie extatique de la foule qui ne pouvait pas en faire assez pour montrer son appréciation était douloureusement douce et amère pour Jésus, pour ne pas dire aigre-doux, qui, parce qu'il ne pouvait que trop bien voir ce qui allait arriver et à quel point les foules en liesse se révéleraient instables dans quelques jours. C'était l'accalmie avant la tempête, un contraste irréel avec le dénouement qui devait suivre dans la même ville, et cela durant la même semaine. Pour Jésus, le jour où il est entré à Jérusalem était une formidable journée. Les fleurs printanières couvraient les collines autour de la ville, et Jérusalem scintillait au soleil. Tout le monde semblait être d'humeur joyeuse. La tension montait cependant, et juste pour s'assurer que nous captions le sens du drame élevé, Marc termine la journée sur une note magnifiquement menaçante. À la tombée de la nuit, Jésus est vu pour la dernière fois entrer dans le temple, et quand il eut tout considéré, il est sorti. Mais il reviendra, et ses chefs religieux ont de bonnes raisons de s'inquiéter.
La question pour nous ce matin, est-ce que je veux vivre une vie de foi ou suis-je plus heureux de me contenter de la religion? Est-ce que je veux vivre une vie de foi ou suis-je plus heureux de me contenter de la religion? Prions. Père, comme Jésus a libéré ton peuple des ténèbres et du désespoir, que ton Saint-Esprit nous libère maintenant de tout ce qui nous empêche de nous abandonner à ton amour. Amen.